Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 volume qu'une. Aujourd'hui on s'occupe du train avant. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va faire, je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo du démontage du train avant, mais je n'avais pas réussi à extraire le bras ici de son support sur le côté gauche, et j'avais pas réussi à extraire la barre de torsion. Donc c'est la première chose qu'on va faire, on va essayer d'extraire la barre de torsion. Pour ça, je vais saisir la barre de torsion dans l'étau avec des cartons pour ne pas abîmer la barre. Voilà, je serre l'étau, et je vais essayer de donner des coups de marteau ici avec une cale en bois pour chasser la barre de torsion. Je vais me mettre juste ici. Bon, en fait, ça sort simplement. Ah bah, je pensais que j'aurais plus de mal à la sortir. Mais j'ai toujours un gros souci. Le bras ici et le support sont toujours solidaires l'un de l'autre. Et je n'arrive pas à les désolidariser. Il va donc falloir que je réussisse à décoller les deux pièces l'une de l'autre. Parce que le problème, c'est que c'est au niveau de la vis ici que c'est complètement grippé. Alors, comment je vais faire? J'ai une fois de plus essayé avec ces tournevis de force, qui sont vraiment très pratiques, parce qu'ils ont ici un bout hexagonal sur lequel on peut mettre une clé. Je le mets ici entre les deux pièces, et je vais tenter de faire levier pour écarter les deux pièces. Ça emporte le cylinder bloc, et ça ne décolle pas la vis. Donc pour trouver la solution, j'ai observé comment c'était fait sur l'autre bras. Et ici on voit la vis, elle peut coulisser ici. Et elle peut sortir par l'autre côté. Donc je vais aller à la presse et je vais pousser la vis. Vache. Bon, et bah mauvaise nouvelle. Ça a mal fini. Ah ouais! J'ai desserti le bras. Oh la vache. J'ai réussi à séparer le bras du support, mais j'ai dû en sacrifier un. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Le bras, j'ai réussi à le sauver. En revanche, le support... Voilà ce que j'ai dû faire. Et récupérer cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est l'entretoise qui vient normalement juste ici. Et le pire dans tout ça, c'est que la vis est toujours dedans. Je l'ai mis sous la presse, je l'ai chauffé, j'ai vraiment tout essayé. Elle a pas bougé d'un demi-millimètre. Vraiment, elle est complètement soudée dans l'entretoise, là, irrécupérable. Donc, j'ai dû sacrifier cette pièce-là, j'ai dû sacrifier la vis. Par chance, la vis, j'ai réussi à en trouver une d'occasion, et ça, j'ai réussi à la retrouver en neuf. Donc, dans d'autres malheurs, on a quand même de la chance, parce que la pièce la plus chère, j'ai réussi à la sauver. Et c'est le bras inférieur. Donc ça, c'est ferraille, et ça, on va pouvoir travailler dessus. Donc, lors de l'opération, j'ai extrait l'intérieur du cylinder bloc, il va falloir réussir à extraire l'extérieur maintenant. Donc, ça va être la même chose que le train arrière, à la scie à métaux, et on va essayer de l'extraire comme ça. Il est sorti! Ça fait je sais pas combien de temps que je fais ceci! Ah bah punaise! Pour l'avoir celui-là. Bon, j'ai enfin réussi à extraire la bague du cylinder bloc de ce bras-là. Par contre, celui-là, un coup de presse, il est venu tout seul. Pas besoin de taper, pas besoin de le déformer. Bon bah maintenant on va passer au triangle supérieur alors. Alors les triangles supérieurs, il y a deux cylinder blocs. Il y en a un ici et un ici, qui sont aussi pressés. Donc ceux-là, je vais les sortir probablement à l'étau. Donc pour enlever les cylinder blocs, j'ai récupéré une bague d'un cylinder bloc du train arrière. Une douille de 18 qui fait pile le bon diamètre, donc ça a poussé le cylinder bloc, et ça va le réceptionner. On met tout ça bien centré dans l'étau, voilà. Maintenant, on essaye de serrer pour l'extraire. Pas fait ce que je voulais. Ça va pas. Ah bah ouais, j'ai cassé mon étau. Ah bah c'est pour ça que ça marche pas. Bon bah j'ai cassé mon étau, donc bah forcément ça va marcher beaucoup moins bien. Ah la vache, même avec celui-là je galère. Ah ouais c'est bon ça, je crois que ça avance. Enfin je crois. J'espère. Ah ouais, ça fait voir. Hop. Et voici un cylinder bloc. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais le caoutchouc à l'intérieur commence à craquer. Donc il commençait à vieillir.
Et le deuxième sealant bloc. Et maintenant le triangle n'a plus ses sealant blocs. Allez, on fait ça tout de suite avec le deuxième. Maintenant, on enlève le rotule du bras inférieur. C'est 3 vis, c'est parti. Voilà, la rotule est enlevée. La même chose avec l'autre. Et voilà, la deuxième rotule. Maintenant, on va enlever les rotules des triangles supérieurs. Alors là, la particularité, c'est que c'est pas vissé, c'est rifté. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est meuler les rivets jusqu'au moment où la rotule va sortir. Là au moins on a notre triangle complètement nu. On fait la même chose avec l'autre. C'est vraiment bien crade. Hein. On a presque terminé entièrement le démontage du train avant, il reste plus que les roulements et les disques de frein. Donc première chose qu'on va faire, on va démonter le disque de frein. Alors le disque de frein sur les 4 ailes, il s'est tenu par les 6 vis qui sont là. Alors là le disque je vais pas le réutiliser donc j'aurais pu le mettre dans l'étau. Je viens de casser mon étau, bon on va essayer de se débrouiller sans. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la grande barre ici que je vais mettre contre les goujons. Et j'essaye de le desserrer. Et ça se desserre. Voilà, toutes les vis sont enlevées. Alors la grande particularité des disques sur les 4 ailes, non seulement c'est que c'est fixé comme ça par les 6 vis et rien de plus, et c'est surtout qu'il est monté derrière le moyeu de roue. Là ce qu'on voit ici devant, c'est le moyeu de roue, et le disque est fixé derrière. Bon là pareil, je vais pas le réutiliser. Voilà. Là vous voyez, ça c'est le moyeu. Et ça, c'est le disque. Il est vraiment monté derrière. Donc pour pouvoir sortir le disque, il faut obligatoirement sortir le moyeu. Pour sortir le moyeu, normalement, il suffit juste de donner quelques coups de marteau sur la portée du moyeu ici, et normalement, il est censé sortir relativement facilement. Et ben voilà, il est tombé. Et voilà le moyeu de roue. Donc maintenant, on va extraire les roulements. Alors ici, on a déjà un premier roulement. Et à l'intérieur ici, on a un deuxième. Et entre les deux roulements, on a une entretoise qui vient se mettre ici sur le moyeu. Donc on va commencer par sortir ce roulement là. Donc pour ça on ressort l'extracteur, on prend une pièce plate pour faire entretoise. Là j'ai pris une cale de réglage de crémaillère. Pour la petite anecdote, c'est une cale de réglage que j'ai retrouvée derrière le moteur. Elle n'était pas attachée à la voiture, elle était juste placée derrière le moteur sur le tablier. Donc cette pièce ne fait pas partie de la voiture. Bref, c'est bizarre. Donc je mets ça pour faire entretoise, venir se prendre sous le roulement. Je sens que ça va pas marcher comme je le souhaite. Là, le problème que j'ai, comme sur le roulement arrière, les griffes ici, la patte qui est là est trop épaisse et n'arrive pas à passer sous le roulement. Allez! Ah, c'est dur, hein. Hop! Ah bah quand même, j'ai réussi à enlever le roulement. Alors ici il faut faire attention, on a une petite rondelle, je vais la garder comme elle est, et il y a encore le deuxième roulement ici à sortir. Donc il faut déjà enlever les deux vis qui sont là pour enlever cette plaque. Alors, c'est du 13 également. Et la plaque s'enlève. Donc ici on a le roulement qui va sortir par là. Maintenant, je vais pas m'embêter, je vais taper dessus. Je prends une grosse douille. Et voilà. Et le roulement est sorti. Et donc là, on a le moyeu et le porte-moyeu séparés, toutes les pièces accessibles. Et ici, dedans, on a une bonne quantité de graisse qui était simplement la graisse de lubrification des roulements. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, je fais ça avec le deuxième aussi.
On va s'attarder rapidement sur la barre stabilisatrice. On va enlever les cylindres blocs qui sont là, les paliers guides en fait. C'est les deux vis qui sont là de chaque côté. C'est aussi du 11. Ils adorent le 11 hein, chez Renault à cette époque. Hop, pas besoin de le desserrer complètement. Maintenant, il peut glisser. Hop. Et même chose de l'autre côté. Et voilà, la barre stabilisatrice est démontée. Et voilà, c'est là-dessus que se termine la vidéo aujourd'hui. Alors le démontage du train avant complet, enlever les cylindres blocs, les roulements, etc. C'est quelque chose qui est pas vraiment simple à faire. Si vous vous lancez dans cette opération, je vous conseille de vérifier si vous avez tous les outils nécessaires pour faire cette opération. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la partager, la liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire, je tâcherai d'y répondre. On se retrouve pour remontage des trains roulants, et à la prochaine.